c'est Claire. Alors, on a essayé de faire un petit direct tout à l'heure avec Mélodie et on a eu un problème d'enregistrement pour un petit souci de réseau. Donc, on vous la refait. J'attends Mélodie qui doit arriver. On va vous parler entrepreneuriat parce qu'elle est photographe. Elle a réussi à percer et à en vivre et on sort d'une séance photo toutes les deux. Je voulais absolument vous la présenter parce que si vous êtes dans un job en train de vous dire purée mais j'ai une passion, j'aimerais bien en vivre mais je sais pas, j'ose pas me lancer, de toute façon on peut pas réussir à en vivre, c'est trop compliqué, Elodie est la bonne personne pour vous prouver que c'est faisable. Alors, et le Mélodie, du coup je vois que tu es arrivée, trop canon, te voir en live, attention, Mélodie arrive. Le temps que ça arrive, bip, bip, ça y est, t'es là. Coucou. Attends, je monte un peu le son pour bien t'entendre. Super, canon. Bon, on va pouvoir la refaire, Mélodie. Bon. Tu m'en veux, hein, tu m'en veux. Ouais, tu vois que tu passes de derrière la photo à derrière l'appareil photo à la lumière des projecteurs de Instagram. Mais je voulais absolument vraiment pas rater cette occasion de présenter d'abord ton activité, ton parcours aussi, parce que il y a plein de gens qui ont des passions comme la photo, comme d'autres activités qui sont artistiques et qui se disent en fait qu'il y a trop de monde. Pourquoi est-ce que j'arriverai à en vivre? Et toi, tu as réussi. Et je pense que c'est important de montrer des visages de gens qui ont réussi, qui sont pas ultra connus sur la planète entière, qui sont des héros du quotidien, comme toi, comme moi. Et même moi, au début, je me disais que j'arriverais pas à en vivre, hein, j'avoue. Je me disais toujours, s'il faut, je reprendrai un temps partiel, si... Et comme quoi, on peut y Ah arriver. mince, je t'ai perdu. Ah, C'est bon, t'es revenu. non. Ouais, donc tu te disais si tu pensais que j'arriverais pas. J'étais la première à me dire que j'arriverais pas à en vivre, en fait. Hein. Chaque fois, je me disais, enfin, encore jusqu'à il y a peu de temps, je me disais toujours, bon, bah, si ça va pas, je reprendrai un temps partiel. Et même quand j'arrivais à en vivre au départ, je me disais, bah, ça va pas durer. Hein, Et bon, au bout d'un moment, on se rend compte quand même que bon, ça dure, c'est pas censé s'arrêter du jour au lendemain, mais c'est difficile de faire ce chemin-là, de se dire, bon, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Et puis on y croit. Enfin, c'est difficile d'y croire en fait. Ouais, ouais. Ah, alors t'étais comptable avant. J'étais comptable, c'est ça, c'est ça. J'étais comptable jusqu'à encore il y a 6 ans en fait. Ouais, j'ai arrêté bah, au mois de mai il y a 6 ans. Mon dernier CDD. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as osé te lancer finalement? Donc c'est une collègue de boulot qui m'a dit non mais maintenant c'est bon, tu arrêtes, tu fais, il faut essayer. C'est maintenant ou jamais. Je veux plus te voir prendre un contrat parce qu'en fait, je voulais déjà me lancer après la naissance de mon fils en 2014, du coup, enfin en Ouais. 2015. Et j'avais pas réussi. J'avais repris un remplacement congé maternité en compta. Et puis après ça, ma collègue m'a poussé tout le long de mon contrat. Elle m'a dit non mais maintenant t'y vas quoi. Il faut que t'y ailles. T'es tout le temps en train de me parler de photos, tout le temps. Donc il faut que t'y ailles. Et voilà. Comme quoi, on est entouré par des anges, hein, parfois, qui nous disent Oui, exactement ce dont on a besoin d'entendre. c'est clair, c'est clair. Et j'espère que tu lui fais des séances photos maintenant à ta collègue alors. Pas encore, pas encore, maintenant. Même pas, même pas. Elle m'en a pas demandé, c'est vrai. Et quels sont les 3 principaux conseils que tu as envie de donner à des personnes qui se retrouvent dans la même situation que toi quand tu étais comptable, passionné de photographie et que tu hésitais à te lancer? À croire en soi. Il faut justement croire qu'on peut y arriver. Il faut se Ouais. dire qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison. C'est pas que les autres. Ensuite, je pense il faut travailler dur. Ouais, vraiment. Je pense que si on fait les choses à moitié, si on n'est pas à 100%, on n'y arrivera pas. Et en même temps, il faut pas toujours se dire ah ben non mais je peux améliorer les choses avant de me lancer, parce que ça aussi c'est le piège de toujours Ouais. vouloir faire mieux, vouloir que le site soit mieux, vouloir que les photos soient mieux. En fait non, à un moment donné, il faut se lancer, il faut pas hésiter à offrir des prestations pour commencer à un petit peu se faire
se faire un don et puis voilà, les séances, au moins quand c'est offert, on a aussi un peu moins de pression. On se dit que si c'est pas totalement 100% trop bien, ben au moins c'est pas, il y a pas le côté financier derrière et puis ça permet un petit peu à la fois de faire sa place. Et puis la dernière chose, c'est ben j'en perds mon latin. La dernière chose, je sais plus du coup ce que je t'avais dit. Qui te vient? Ce qui me vient maintenant. Si tu as juste un dernier truc à dire à quelqu'un qui ose pas se lancer, un dernier conseil. Croire en soi, travailler et rester soi-même, c'était ça, voilà. C'est ça que je t'avais dit tout à l'heure, rester soi-même. Moi, mes clients maintenant, ils viennent vraiment pour moi. C'est vraiment, voilà, c'est quand ils reviennent, c'est parce que ils ont passé un super moment avec moi et ils voudraient pas passer ce moment-là avec quelqu'un d'autre. Et je pense que la personnalité sur ce genre de secteur, ça joue énormément. Ça joue énormément et en même temps, il y a des clients qui reviennent pas parce que la séance photo s'est bien passée, mais il n'y a pas eu ce truc en fait. Je pense que j'étais pas la personne qu'il leur fallait pour toute la vie, pour les séances photo quoi. Mais il y a des gens où voilà, ce sera toujours moi parce que ça passe bien, voilà. Ah, c'est clair. Et je confirme ce que tu dis déjà. Effectivement, on achète avant tout, on investit avant tout on tombe amoureux de la personne avec qui on va Oui, travailler, hein, auprès de qui on achète avant de véritablement aimer ses produits et ses services. On le disait tout à l'heure aussi, le souvenir qui nous reste des photos, c'est ouais. aussi la qualité de la relation qu'on a eue avec le ou la photographe. Et c'est pareil quand on est dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine du bien-être. Enfin, dès qu'on est dans un domaine où il y a de la relation qui est, euh, qui est très importante quand on vend des services, hein. On va Ouais. être clair, principalement quand on vend des services, c'est hyper important la qualité de la relation qu'on a. Et je confirme avec toi, c'est vraiment canon parce qu'on a passé l'après-midi ensemble et on se sent. Moi, je me suis vraiment sentie comme dans une après-midi avec une copine alors qu'on se connaissait pas. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a l'impression de passer l'après-midi avec une bonne copine. Du coup, j'étais super à l'aise. Tu fais des photos qui sont très naturelles également, et moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement. Donc, je conseille vivement d'y aller, pas les yeux fermés, mais les yeux bien ouverts parce qu'on est Ouais. sur de la photo. Avec toi, c'est un vrai plaisir. Il n'y a pas de jugement. Tu nous mets hyper à l'aise. On discute. Enfin, c'est vraiment super chouette. Et j'ai une autre question à te poser, Mélodie. Tu m'avais dit que tu avais lancé ta boîte alors que tu avais déjà ton fils, que Ouais. tu as eu ta fille en plein lancement. Ouais. Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu fais encore aujourd'hui pour gérer ce quotidien de je suis entrepreneur, je suis maman, il faut du temps pour les enfants. C'est pas toujours facile. C'est c'est quelque chose que j'essaye au maximum de mettre en place. Ça va mieux parce que c'est vrai que les débuts c'était difficile parce que on passe énormément de temps sur l'entreprise et c'est dur de lâcher, hein. Quand c'est une passion, c'est dur de lâcher, même si j'aime mes enfants de tout mon cœur. C'était dur de pas répondre au téléphone quand ils étaient là. Ça, par contre, maintenant, c'est quelque chose que de plus en plus, alors, j'y arrive pas toujours, mais j'essaye quand je suis avec eux de pas répondre au téléphone. Je me dis que de toute façon, les clients, s'ils veulent une séance photo avec moi, maintenant, j'ai aussi ce côté-là où je sais que s'ils veulent une séance photo avec moi, ils rappelleront, ils attendront que je les rappelle. Mais au début, c'est dur, on a peur de passer à côté des prestations. Du coup, c'est toujours difficile de se dire je réponds pas. Mais quand on est avec eux, ouais, vraiment avoir du temps de qualité avec eux. Et maintenant, j'essaye ouais de me dire bon voilà, peut-être que je passe moins de temps avec mes enfants, mais quand je passe du temps avec eux, il faut que je sois 100% avec eux, comme je sois 100% avec l'entreprise, parce que sinon les deux ensemble ça va pas. C'est si on fait à moitié l'entreprise, à moitié les enfants, ça se passe pas bien. Donc ouais, essayer de gérer. Après moi, je gère avec leur petit rythme à eux. Ils se lèvent tôt le matin, donc on est beaucoup avec le matin. J'essaie d'avancer sur le ménage, les trucs comme ça le matin. Et puis bon, maintenant ils vont à l'école tous les deux, donc ça c'est plus facile aussi pour avoir le temps en journée. Hein. Mais après, il y avait la nounou, hein, même en étant beaucoup à la maison. C'était la nounou. Hein. On peut pas avoir les enfants à la maison et gérer le travail, c'est pas possible. Ouais, donc du coup, ce que tu conseilles, toi, c'est des temps bien cloisonnés et quand tu C'est es ça. avec tes enfants, quand tu es au travail, tu es au travail. Preuve en est, ils sont juste à côté. Voilà, bah ouais. Voilà.
Bon, ils ont été bien sympathiques parce qu'on a dû refaire Voilà. ce petit direct ensemble. Alors, je vais juste te laisser dire où tu es, Oui. comment est-ce qu'on te retrouve, quelles sont les photos que tu fais, comme ça les gens peuvent te retrouver facilement. Moi, je conseille à fond, peut-être dans le nord de la France, de faire appel à Mélodie. Je te laisse dire et puis après, je te laisse repartir avec tes enfants. Ça marche. Donc, je suis entre Lille et Dunkerque, dans un petit village des Flandres, du côté de Cassel. Donc, je me déplace partout dans les Hauts-de-Flandre. Mes forfaits, de toute façon, comprennent un déplacement dans un rayon de 40 km. Donc, ça laisse déjà pas mal de marge. Et puis après, il n'y a pas de souci pour me déplacer autre part. Donc, je fais principalement de la photo de grossesse, nouveau-né et famille, en extérieur et puis à domicile pour les séances avec les nouveau-nés et les bébés. Voilà. Super, bah voilà, parfait. Je vous laisse le petit lien où je ferai un système pour que vous Oui, du coup, le site puissiez retrouver internet, c'est Mélodie ça. facilement. Ouais. Ah, bah oui, t'as pas dit ton site, vas-y. Oui, du coup, donc www.mlphotographe.fr. Voilà, et comme ça vous pouvez Voilà. la retrouver pour faire vos photos. Et puis pour ce qui est de l'entrepreneuriat, eh bien, je continuerai de vous partager des petites vidéos avec des entrepreneurs qui... J'arrive, ma chérie, j'arrive. Gros bisous, à très bientôt. Salut. Salut Mélodie, et merci à tes enfants. Maman.